âgés. Les noms des âgés, nous devons d'abord les savoir par définition. Ça veut dire quoi? On nous pousse âgé, âgé. Qui est encore âgé? Par définition, le nom des âgés, ça veut dire festivité. Alléluia. Écris à côté. Le nom des âgés par définition, festivité. Écris-le dans ton bloc-notes. Bien-aimé dans le Seigneur, festivité vient de mon fils. C'est ça que je veux déclarer pour quelqu'un qui m'écoute en notre moment. Si tu as longtemps pleuré aux premières maisons, alléluia, donc, ou bien aux premières parties de cette année, cette deuxième partie de l'année, tu vas plus pleurer, tu vas voir la gloire du Seigneur, tu vas fêter, comme dit le nom des âgés, alléluia, la festivité, tu dois fêter, toi et ta maison, vous devez fêter, alléluia. Si tu es là avec moi, écris, je dois fêter au nom de Jésus. Écris-les, dis, je dois fêter moi et ma famille. Nous devons fêter dans cette deuxième partie de l'année. Nous allons plus pleurer, mais nous allons fêter avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons d'abord savoir la personne des âgés. Nous avons dit par définition, la personne des âgés, par définition, son nom signifie la festivité. Et pour savoir plus, par le nom des âgés, âgé c'est un prophète mineur. Donc Israël, nous avons des prophètes. Nous avons en totalité 16 prophètes. Dans ces 16 prophètes, nous avons 12 mineurs. On les appelle les prophètes mineurs. C'est dans ces lots-là qu'on trouve le prophète âgé. Il est parmi les prophètes mineurs d'Israël. Je vous ai bien dit. Et nous avons 4 prophètes majeurs. Je peux vous citer Ésaïe, Daniel, Jérémie et Ésaïe. Je recommence. Ésaïe, Daniel, Jérémie et Ézéchiel. Écrivez quelque part encore dans votre bloc-notes. Maintenant, nous ne parlons pas de ces prophètes-là majeurs, mais nous parlons des prophètes âgés. Je vous ai bien dit au commencement, les prophètes âgés est parmi les prophètes mineurs d'Israël. Il est le 10e prophète mineur d'Israël. Après lui, nous pouvons voir Malachie et Zorobabel. Alléluia. Et nous devons aussi savoir, les prophètes âgés, il a vaincu, c'est-à-dire son génération. Il est avec les Malachie, les mêmes générations avec les Malachie, avec les Zorobabel, avec les Esdras, avec le Josué sacrificateur, tout. Il est avec la même génération, la même époque avec notre prophète âgé. Et pour savoir plus encore, pour les prophètes âgés, les prophètes âgés, il est le tout premier prophète à prophétiser pour Israël après la déportation. Après la déportation, c'est l'unique prophète, le premier prophète qui a prophétisé que la gloire de la deuxième maison, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il est le premier prophète à prophétiser après l'esclavagisme d'Israël que nous allons développer à tout à l'heure là avec vous ensemble. C'est ça un peu le prophète âgé. J'aimerais d'abord vous expliquer cet homme qu'on appelle âgé. Alléluia. Si tu es avec moi, tu peux dire gloire à Jésus. Tu peux dire gloire à l'agneau. Tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et nous venons de lire ensemble avec vous, peuple de Dieu, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Qu'est-ce que signifie le mot gloire? On écoute parler de gloire. Presque dans toutes les langues bibliques, ils ont donné la définition de gloire. Alléluia. Si nous parlons aux langues des Hébreux, les Hébreux ont appelé gloire par kabod. Et ils appellent gloire par kabod. Les Grecs appellent gloire dorsa. C'est ça. Les Grecs appellent gloire dorsa.
écrivez quelque part. Par latin aussi, latin on l'appelle Gloria. Alléluia. Et sans oublier, nous les francophones, que nous parlons français, il y a plein de définitions. Alléluia. La renommée, éclat, richesse, splendeur. Nous avons beaucoup de définitions par ce mot gloire. Renommée, éclat, richesse, élévation, splendeur. Là, c'est en français. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien, nous, les lecteurs bibliques, la personne qui a construit les premiers temples. Nous le savons très bien, la personne. Il s'agit du roi Salomon. Le roi Salomon, il est qui, le roi Salomon? Le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Alléluia. Nous devons aussi savoir par définition. Le roi Salomon, son nom, par définition, paix. Avec du paix. Paix. Que la paix soit avec vous. C'est ça, nous, à ma pinganelonga, armée de victoire. Nous parlons souvent shalom. Shalom, c'est-à-dire paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix règne en vous. C'est ça la signification de nom de Salomon. Le roi Salomon, il est aussi le dernier roi à diriger Israël dans son entièreté. Écrivez-la dans votre bloc-notes. Vous pouvez me demander, évangéliste verset, pourquoi vous le dites qu'il est le premier? On va développer ensemble avec vous ici. Le roi Salomon est le dernier roi à développer, à diriger, s'il vous plaît, Israël dans son entièreté, dans son ensemble. Le roi Salomon. Le roi Salomon, vous pouvez dire, évangéliste Berge, démontrez-nous, on va vous démontrer ensemble avec vous. Le premier roi qui a dirigé Israël dans son entièreté, c'est le roi Saoul. Le deuxième roi, c'est le roi David. Le troisième roi, c'est le roi Salomon. Les trois rois qui ont dirigé Israël dans son entièreté. Dans son entièreté. Alléluia. Je suis avec moi, Dieu, gloire à Jésus. Je suis avec moi, Dieu, gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier temple a été créé par le roi Salomon. Nous venons déjà de le dire. Le temple a été créé très joli, le premier temple. Parce que le roi Salomon avait beaucoup de biens. La Bible dit, ce temple-là, le premier temple était construit même avec de or. Il y avait même de or. Il y avait une partie qui contenait de or et de argent aussi, argent pire. Il y avait même certaines personnes qui ne venaient pas prier le Dieu d'Israël, mais ils venaient seulement observer la beauté de ce temple. Et laissez-moi vous signaler, il y avait une forte gloire de Dieu dans ce temple. C'est-à-dire, quand on dit la gloire de la première maison, c'est-à-dire il y avait une forte gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus grande, sera plus forte que celle de la première. On nous montre réellement que même si le temple était détruit, même si le temple était abîmé, mais il y avait une gloire de Dieu qui était là. Il y avait la gloire de Dieu qui était là. C'est ça le prophète Agé demandé. Qui sont les cires vivants? Lisez de la Bible. Qui ont vu, alléluia, la gloire de la première maison. C'est pour montrer que la gloire de la première maison que vous aviez vue, maintenant la deuxième maison sera plus forte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que la gloire que Dieu a préparée pour toi, pour seconde partie de l'année, c'est une gloire d'élévation. C'est une gloire de puissance. C'est une gloire d'aller de l'avant. Si tu es avec moi, dis Alléluia. Si tu es avec moi, dis gloire à Jésus.
Nous avons lu ensemble avec vous le livre de Jean, chapitre 11, le verset 39 au verset 40. Lazare était mort. Nous savons bien l'histoire. La sœur de Lazare dit à Jésus, Seigneur, ils sont déjà, alléluia, il fait déjà 4 jours qu'il est dans ce sépulcre. On ne peut pas lever cette pierre parce qu'ils sont déjà. Mais écoutez les paroles que Jésus lui a dit. Alléluia, ça j'aime. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. J'aimerais qu'il y ait une personne qui m'écoute. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ce que Dieu a promis pour toi. Et toi, tu n'as pas à se battre. Tu n'as pas à se faire, si c'est de quoi, à gêner, à prier, midi, matin, midi, soir. Tu n'as pas à le faire. Toi, ce que tu as à croire seulement que la gloire de Dieu existe. C'est ce que toi, tu devais faire. À croire que la gloire de Dieu est là avec moi. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le toucheras. La gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es avec moi, Dieu, je crois à la gloire de Dieu. Évangéliste Berce, moi, je crois à la gloire de Dieu. Je crois à la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu toucheras la gloire de Dieu. Ah, ça j'aime. Alléluia. Nous retournons encore notre thème. Bien-aimés dans le Seigneur, les temples étaient construits avec beaucoup de biens. Parce que le roi Salomon avait beaucoup de biens. J'avais dit qu'il y avait même les gens qui venaient de loin pour observer cette belle temple. Il y avait beaucoup de biens. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le roi Salomon avait 1000 femmes. Oui, le roi Salomon avait 1000 femmes. Dans ces 1000 femmes, il avait 700 reines qu'il avait mariées régalement. Il les avait mariées normalement 700. Et il avait 300 concubines. C'est-à-dire des femmes comme nous ici, en Congo Air Kinshasa, nous disons les Makangu, c'est-à-dire les femmes de Déo, c'est-à-dire ils n'étaient pas vraiment légalement mariés. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui a causé la colère de l'Éternel? Le roi Salomon a construit pour ces 1000 femmes les hôtels. Ok, écoutez-moi très bien. Je vous avais dit de prendre vos blocs-notes et commencer à noter. Nous sommes à l'école et nous allons proclamer des bonnes choses pour le peuple de Dieu. Le roi Salomon a construit les hôtels pour ces 1000 femmes. Et ces 1000 femmes, chacun d'eux avait ses dieux. Chacun d'eux avait ses dieux. Le roi Salomon a construit ces temples-là pour ces 1000 femmes qui adorent leurs dieux. Le roi Salomon a permis l'idolâtrie en Israël. Le roi Salomon commence à se dérouter de l'Éternel. Le roi Salomon a perdu son dignité devant son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces femmes adoraient, quand ces femmes se prosternaient devant ces dieux-là, des idoles, le roi Salomon, l'amour qu'il avait pour ces femmes-là, lui aussi s'est prosterné devant ces idoles-là. Alléluia. C'est là où la colère de Dieu s'était élevée. Bien-aimé dans le Seigneur, mais comme notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il a fait l'alliance avec David, son père. Il n'avait pas détruit les temples. Il n'avait pas détruit Israël. À cause de l'alliance qu'il avait fait avec son père, David. Et qu'il n'avait pas détruit le temple, même pas détruit Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
vers la fin du règne du roi Salomon. Vers la fin, Salomon commence à se dérouter de l'Éternel. Il a d'abord permis l'idolâtrie. Après la mort de Salomon, après avoir d'abord mouru, pas avec Dieu, je ne sais même pas comment le dire. Après la mort du roi Salomon, écoutez-moi très bien, écrivez avec moi. Après la mort du roi Salomon, Israël n'était plus ensemble. Alléluia. Israël était maintenant divisé en deux parties. Et ça, je vous avais dit au commencement que le roi Salomon est le dernier roi à diriger Israël dans son entièreté, dans son ensemble. Je vous avais parlé au commencement que le roi Salomon est le dernier roi. Le premier c'est le roi Saoul, le deuxième le roi David, et lui il est le troisième roi à diriger Israël dans son entièreté. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Israël était maintenant divisé en deux parties. Je vais vous citer les parties. Le premier parti, royaume du Nord, on peut l'appeler aussi Israël. Là, c'est le premier parti. Le deuxième parti, royaume du Sud, on peut l'appeler aussi Juda. Le royaume du Nord, il avait 10 tribus. Alléluia. Le royaume du Sud, on avait des tribus qui fait 12 tribus d'Israël. Le royaume du Nord était dirigé par le roi Jéroboam. Le roi Jéroboam. Écrivez ensemble avec moi. Et le royaume du Sud était dirigé par le roi Roboam. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Pour encore éclaircir le peuple de Dieu, ou bien pour éclaircir encore notre compréhension, le royaume du Sud, il avait comme capitale Jérusalem, et le royaume du Nord, il avait comme capitale Samarie. Alléluia. Nous avançons petit à petit. Quand Israël était divisé en deux parties, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes ensemble, vous formez une force. Il y a même des gens qui disent, un seul doigt ne lave pas la figure. Il faut mélanger les 5 pour bien nettoyer la figure. Quand nous sommes ensemble, c'est ça la force. C'est ça notre force, nous, la GPC Kassavo. C'est la force que nous avons quand nous sommes ensemble. L'autre là par Rabashanda Robaha. L'autre là Humata Rabahuma. L'autre là, c'est-à-dire l'autre là guérit en prophétique. L'autre là guérit en parlant langue. L'autre là guérit en touchant. C'est-à-dire quand nous sommes ensemble, c'est ça qui fait notre force. Vous voyez, la JPC montre, je vous dis quand ça vous montre, oui, la force de la JPC, c'est la prière et notre ensemble, notre intimité, notre amour. Si où il y a l'amour, il n'y aura pas la séparation, il n'y aura pas, les diables ne peuvent pas entrer. Alléluia. Mais là, ce n'était pas notre sujet de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël s'est divisé en deux. C'est par là que le roi Nabuchodonosor est venu pour déportation d'Israël. Est venu pour déporter Israël. Le roi Nabuchodonosor a déporté Israël, qu'on appelle Israël ou bien Royaume du Nord. Alléluia. C'est avec moi du gloire à l'agneau. C'est avec moi du gloire à Jésus. Je vous avais dit de prendre vos cahiers parce que nous allons beaucoup écrit. Alléluia. Le roi Nabuchodonosor est venu prendre Israël comme des esclaves. Toutes les deux parties, on les a amenés comme des esclaves. On les a capturés.
tués comme des esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, mais moi je crois, je n'ai pas dit que la Bible est qui nous l'a dit, non, moi je crois, si Israël était ensemble, le roi Nabuchodonosor ne voulait pas les amener en déportation. Non, je ne crois pas. C'est lorsque Israël est venu diviser, c'est par là que le roi Nabuchodonosor est venu prendre toutes les deux parties en déportation. Alléluia. Je te vais mon Dieu, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Si nous parlons de la gloire de Dieu, ce n'est pas que nous rencontrons des histoires, non. La gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu est là au milieu de nous. Crois à la gloire de Dieu. Crois à la gloire de Dieu et tu trouveras ce que ton cœur désire. Tu dois proclamer que je veux ta gloire, Seigneur. Je veux expérimenter ta gloire dans ma vie, dans ma famille. En tout de moi, je veux expérimenter ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël, toutes les deux parties sont partis en déportation. On les a menés comme des esclaves. Tout Israël sont devenus des esclaves par le roi Nabuchodonosor. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël a fait 70 ans. J'ai bien dit 70 ans en esclavagisme, en déportation, enfermé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant arriver là où notre thème était sorti. Après avoir été déporté en Babylone par le roi Nabuchodonosor pendant 700 ans, pendant 70 ans, s'il vous plaît. J'ai bien dit 70 ans. 70 ans. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, les temples étaient restés en Israël. Les temples étaient maintenant détruits. La Bible ne nous a pas dit que quand Israël était en Israël, les temples étaient détruits. Non, la Bible nous a dit, quand Israël sont partis en déportation en Babylone, par le roi Nabuchodonosor, c'est par là que les temples, le premier temple était maintenant détruit. Alléluia. Je veux que moi dise gloire à Jésus. Je veux que moi dise gloire à l'agneau. Là où le peuple choisi par Dieu, Israël, était parti en déportation, ils ont fait, j'ai bien dit, 70 ans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël pleurait à Dieu. Israël suppliait Dieu. Israël disait, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, aie pitié de nous. Israël pleurait. Israël pleurait. Alléluia. Je vous avais dit au commencement qu'il est le tout premier prophète à prophétiser après Israël sorti de déportation. Dieu a révélé, Dieu a montré à son prophète âgé, dis à mon peuple, éclaircis mon peuple, alléluia, que la gloire, alléluia, de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ce que Dieu a préparé pour toi, ce que Dieu a arrangé pour toi, personne ne va les toucher. Personne ne les touchera. C'est ça que je déclare. Même dans ces moments difficiles de l'épidémie que nous connaissons bien par coronavirus, c'est Dieu là va te distinguer. Parce que toi, tu as la gloire de Dieu en toi. La Bible nous dit, livre des Jean, chapitre 11. Si
tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne partiras pas à gauche ou à droite. Mais l'Éternel te demande seulement de croire à sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette deuxième partie de l'année, bien-aimé, même si la première partie était difficile, même si la première partie ne marchait pas, tu as beaucoup souffert. Laisse-moi te dire, dans cette deuxième partie, dans ce mois de juillet, tu trouveras la gloire de Dieu. Tu trouveras la gloire de Dieu. Tu as beaucoup pleuré. Laisse-moi te dire, tu ne vas plus pleurer. Parce que la gloire de Dieu est maintenant là. La première partie de l'année, c'était comme première maison. Tu as vécu la gloire de la première maison. Tu as touché de l'argent dans la première partie de l'année. Depuis janvier jusqu'au mois de juin, tu as beaucoup touché. Mais laisse-moi te dire, dans cette deuxième partie, tu toucheras beaucoup plus que ce que tu as touché en première partie. Dis-moi amen au nom de Jésus. Ce que tu toucheras dans cette deuxième gloire, ça te marquera même ton histoire. Ça marquera ton histoire. Tu diras que Dieu m'a visité. Dieu de l'armée de victoire m'a visité. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que Dieu te visite, que Dieu te touche. Au nom de Jésus, tu trouveras la gloire de Dieu. Et tu vas l'expérimenter. Tu diras que je cherchais Dieu et je lui ai trouvé. Si seulement si tu crois à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à la gloire de Dieu. Ne pas être comme Marthe, qui ne croyait pas d'abord. Qu'est-ce que cette tempête nous a mené de nouveau? Nous le connaissons bien fait de miracles. La personne de Jésus. Nous connaissons cet homme fait des miracles. Mais il nous dit d'enlever, d'ôter ses pierres. Mais la personne qui est dedans de ces pierres, il sent déjà. Il fait des... Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ton problème sent, même si ton problème pire, même si les gens te négligent, même si les gens ne s'intéressent même pas de toi, laisse-moi te dire, il y a une personne qui a dit ceci. Si tu crois, alléluia, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu trouveras la gloire de Dieu. Alléluia. Puis avec moi, dit, je crois à ça. Je crois à ça, l'homme de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de la deuxième maison sera plus riche que celle de la première. La gloire, nous avons défini ça en français, l'élévation, la richesse, l'éclat, la splendeur de Dieu, ça sera plus grand que ce que tu as trouvé aux premières parties de l'année. Laissez-moi te dire, laissez-moi te fortifier, toi qui es déjà fatigué, laisse-moi te dire que ce Dieu-là est maintenant venu pas pour essuyer tes larmes. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que le Dieu est venu pour essuyer tes larmes. Non, je viens dire, le Dieu là est venu pour cesser tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Il est venu pour cesser tes larmes. La Bible dit, dans cette deuxième maison, là où il aura la paix. Laisse que la paix de l'Éternel règne dans ta vie au nom de Jésus. Que la paix de l'Éternel règne dans ton ministère, dans tout ce que tu feras. Que la paix de l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus. Je veux que tu expérimentes la paix de l'Éternel. Là où ça ne marche pas, que Dieu fait entrer sa paix au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous arrivons vers la fin. Laisse-moi te dire, les gens parleront de ta gloire. Les gens diront, cet homme est maintenant élevé. Cet homme est maintenant dans le même niveau que des ministres, dans le même niveau que de pasteurs, même niveau que des évangélistes, même niveau que de grandes personnes.
les gens parlera de ta gloire. Quand le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 13, lisez ça ensemble avec moi. Alléluia. Que le Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tu es avec moi s'il y a retenu ce soir. S'il y a retenu, peuple de Dieu. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup expliqué. J'ai beaucoup parlé. Mais s'il y a retenu, que la gloire et la deuxième maison sera plus élevée que celle de la première. Tu dois expérimenter ça. Tu dois le voir. Et tu dois croire que la gloire de Dieu est là avec toi. Alléluia. Et je vous expliquais comment les temples étaient détruits. Après avoir Israël été divisé, c'est par là que le roi Nabuchodonosor a mené Israël en déportation